Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. C'est une formation spéciale qui est disponible à travers notre canal YouTube tous les dimanches à 10 heures du matin. Et je veux faire une salutation spéciale à vous qui avez reçu une invitation pour participer de cette école biblique dominicale à travers d'un lien qui vous a été envoyé par un des frères, une sœur, quelqu'un qui vous a invité. C'est une joie de vous recevoir, de vous avoir ici avec nous et participer en ce moment, le moment d'apprentissage de la doctrine. Et je veux expliquer une chose. Nous entrons maintenant à 10 heures du matin par notre canal YouTube qui vous assistez. Et simultanément, dans tous les temples de l'Église chrétienne Maranatha, nos frères et sœurs commencent déjà le culte présentiel. Et juste après, à 10h10, nous allons entrer en chaîne, en réseau, avec toutes nos églises par notre système via satellite. C'est-à-dire, nous allons regarder ici par YouTube le culte, et le même culte sera assisté aussi par tous les membres de l'Église chrétienne Maranatha, tout le Brésil et même à l'étranger, par notre système de transmission via satellite. Les églises vont accéder, ils vont passer à assister le même culte que nous vivons maintenant. Nous allons commencer ce moment de culte au Seigneur. Nous allons le faire par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus. Je veux vous inviter qui assistent via YouTube à vous mettre à genoux. L'église, les frères et sœurs de l'église chrétienne Maranatha, ils vont se mettre à genoux. Et vous qui nous visitez, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus, quand nous présentons, Seigneur, devant toi, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en demandant, Seigneur, que par l'opération de ton Saint-Esprit, sur nos vies, nous ayons nos péchés pardonnés, et ainsi nous puissions avoir accès à ta présence. Voici, Seigneur, nous sommes devant le Dieu des dieux, entendre ta voix, écouter ton enseignement pour nous ce matin, recevoir ta bénédiction. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Et nous allons louer le Seigneur maintenant avec un chant. Nous allons chanter un chant au Seigneur. Je vous invite à chanter. La lettre de la louange va apparaître à l'écran. Vous pouvez louer le Seigneur, vous pouvez adorer le Seigneur. Et le Saint-Esprit de Dieu va déjà agir dans votre cœur. Nous allons louer le Seigneur. Certa vez eu orando, ouvi uma voz. Esta voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem em uma nuvem branca. Jesus Cristo já vem. Jesus Cristo já vem. Não peques mais. Certa vez eu orando, ouvi uma voz. Esta voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem em uma nuvem branca. Jesus Cristo já vem. Jesus Cristo já vem. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant chanter avec nos enfants intermédiaires et adolescents. Et il est bien de dire que les enfants, elles ont une participation toute spéciale dans les cultes, dans tous les cultes. Les enfants participent, elles chantent, elles prient. Les enfants, pour nous, ont une importance dans le travail d'enseignement pour les enfants. Et elles ont une importance spéciale dans la formation de serviteurs de Dieu, la formation de citoyens. Ça, c'est le son que nous avons. Nos enfants, enfants, intermédiaires et adolescents, il s'agit de 3 classes que nous appelons CIS. Elles vont chanter une louange maintenant qui parle de l'amour du Seigneur pour nos vies. Nous allons louer le Seigneur ensemble avec eux. Jesus me ama.
sofreu já em meu lugar. Por isso eu canto sempre, Ele ama, Jesus me ama, meu Salvador. Agora quero na minha vida ao meu amigo sempre agradar. Por isso eu canto sempre, Ele ama, Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Il y a une expression simple, Jésus m'aime et veut me sauver. C'est une expression chantée par les enfants que nous chantons avec eux maintenant, les enfants intermédiaires et adolescents, et qui exprime la réalité du projet de salut de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Nous allons maintenant chanter encore nos louanges. Nous nous préparons pour la partie doctrinaire de cette école biblique dominicale. Nous allons chanter cette louange et dans la séquence, vous allez assister le tour du monde. C'est le générique un peu plus grand. Et après, le passage de Tchigué, le jeu sans sauce vont conduire l'école biblique dominicale. não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. O fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, assim por mãos de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine,
par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous les frères et sœurs qui reçoivent cette transmission dans la paix du Seigneur Jésus. À partir de maintenant, nous entrons en réseau, en transmission via satellite, qui est adressé à nos églises dans les cultes présentiels au dimanche matin dans l'école biblique dominicale. Notre sujet aujourd'hui, c'est une séquence du sujet que nous avons abordé dans l'avant-dernière école biblique dominicale. Là, nous avons abordé un sujet lié au mystère de la volonté de Dieu, en découvrant les mystères de la volonté de Dieu basés sur la lettre aux Éphésiens. Et maintenant, ce même sujet, nous revenons au sujet basé maintenant dans le livre de Josué, chapitre 1er. Nous découvrons les mystères de la volonté de Dieu. Et nous allons aborder ce sujet maintenant en passant la parole au passager de Chigueros pour porter le sujet doctrinaire de ce matin basé dans cette thématique. Mes frères, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Tout d'abord, rappeler à nos frères que nous nous trouvons le deuxième dimanche, n'est-ce pas, de l'année, et les sujets qui sont apportés sont liés au mystère. Donc nous avons beaucoup de mystères pour découvrir et vivre. Donc la thématique, c'est celle-là, en découvrant les mystères de la volonté de Dieu. Et le texte fondamental aujourd'hui se trouve dans le livre de Josué. Mais nous ne pouvons pas laisser de faire quelques références à propos de l'école biblique dominicale. J'ai reçu cette semaine, ces derniers jours, des commentaires, beaucoup de commentaires, toutes les semaines à peu près, 100 commentaires. Des frères et sœurs qui se prononcent, qui apportent une parole d'encouragement, de reconnaissance, des témoignages de bénédiction, et ce que les personnes parlent à propos des résultats de l'école biblique dominicale dans leur vie, dans la vie de leur église. Nos pasteurs, nos ouvriers de manière générale font toujours référence aux professeurs de l'école biblique dominicale, le groupe des louanges. Donc nous avons dans les enfants, et ce qui attire mon attention, la participation des enfants. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser quelques questions dans cette école biblique dominicale pour les enfants, parce que les parents aussi participent et quelques réponses naturellement sont dirigées par les parents et cela est un grand bénéfice pour l'Église. Par rapport à l'enseignement, la partie pédagogique, aujourd'hui, il est très important la participation des parents. Et nous apportons cela ici comme une nouveauté. Et au lieu d'être simplement la professeure de l'école dominicale
qui passe un petit temps avec les enfants et qui apporte les enseignements, les informations, ce qui est nécessaire. Mais ce qui est plus important, c'est la participation des parents dans l'enseignement des enfants. Je me rappelle de la création de ma fille. Cela n'est exemple pour personne, mais à chaque soir, il y avait un texte biblique qui était lu, et même ceux qui se répétaient, elle aimait bien raconter l'histoire telle, et sa mère lisait. Donc elle a été créée comme ça. À la fin des comptes, nous avons une génération nouvelle. Nous parlons sur ça. Une génération qui est née dans le désert. Ce que Dieu a fait par rapport à Israël a été exactement cela. Il a enlevé le peuple d'Égypte et a commencé la lutte pour la survie. Un peuple qui n'avait pas d'identité, c'était un peuple esclave sans identité, un peuple qui était déjà uni, il avait un gouvernement qui était Moïse. Dieu voulait orienter le peuple, c'était une marche, c'était la sortie de l'esclavage vers la liberté. Donc il y avait beaucoup de choses qui devraient se passer. Et cela, en effet, s'est vu au milieu du peuple. C'était les luttes qu'on faisait face, et les miracles, et les opérations de merveille, et Dieu présent dans la vie de son peuple, avec son gouvernement. La figure de Moïse, en présentant le Saint-Esprit, la parole, qui représentait, et aussi, et après, nous avons eu le cas ici, le cas de Josué, rien n'a changé. L'opération de l'esprit de prophétie est la même. C'est l'esprit de prophétie, le Saint-Esprit. Il a opéré dans la vie de Moïse avec donc une opération. Moïse était un homme pacifique, organisé, discipliné, donc bien doux. Donc, c'était pour Moïse. Maintenant, pour l'entrée du peuple, il avait un autre homme. Parce que Moïse, il avait veillé. Donc, ce que le peuple a appris jusqu'au moment de Moïse, les expériences, donc la sortie, le nettoyage qui a été fait au milieu du peuple, quand il y a eu les séditions, on va revenir à la terre, on ne veut plus l'œuvre, on veut notre religion, c'est ça, tout va bien. Mais la marche de l'esprit est le même. Le prophète, il va mourir, il meurt. Même ceux qui vont devant. Mais la prophétie, elle reste. Parce que Jésus, dans la vie de l'Église, en, en transposant ce qui s'est passé avec Israël vers la venue de l'Église, donc l'esprit de prophétie, Jésus est l'esprit de prophétie. Et l'Église qui n'a pas l'esprit de prophétie, elle a le christianisme, elle a une religion, mais il manque le mystère. Le mystère, c'est exactement dans l'esprit de prophétie, dans ce qu'on découvre, dans ce que le Seigneur veut que ça soit découvert. Ce n'est pas que l'esprit de prophétie est donné pour un groupe de personnes. Non, l'esprit de prophétie, il est destiné à l'Église. L'Église, elle est maître. Quand elle, se, elle utilise l'esprit de prophétie. Quand elle regarde l'occurrence des faits, comme Église ici, elle voit que ces faits sont en accord avec ce qui est déterminé dans l'éternité. C'est un projet. L'Église, elle ne crée rien. Elle vit un projet qui est déjà prêt. Le secret est en découvrir le projet. Et la découverte du projet se trouve exactement en savoir où se trouve l'esprit de prophétie et avoir du zèle pour l'esprit de prophétie. On peut voir des cas dans la vie de l'Église de quelqu'un qui se lève, un faux prophète au milieu de l'Église. Il parle de dons spirituels, mais c'est lui le faux prophète parce qu'il ne croit pas aux dons spirituels.
Lui, c'est le faux prophète. Il a des erreurs, il a des erreurs. Où il n'a pas de discernement, il a des erreurs. C'est humain. Mais l'Église comme un corps, elle doit, par obligation, de discerner les dons spirituels. Et cela biblique prophétise, les autres jugent. Ah non, on ne peut pas prophétiser parce que la prophétie n'est pas la vérité. Non, ça c'est le faux prophète qui est en train de dire cela. La prophétie doit être dite. Elle doit être donnée. Elle doit être jugée par les prophètes. Parce que celui qui a le don de prophétie, non, ce n'est pas celui qui a juste des oreilles pour entendre. C'est lui qui a l'esprit de prophétie, le don de discernement. Donc, pour savoir si quelque chose vient du Seigneur, c'est de l'esprit du Seigneur ou de l'esprit de l'homme ou l'esprit qui n'est pas ni du Seigneur ni de l'homme, c'est du mal. Donc, cela peut se passer, mais maintenant, dire que la prophétie c'est en danger, etc., ça n'existe pas. La prophétie, elle existe et l'erreur n'est pas dans la prophétie, ni dans celui qui a fait une erreur quand il a donné la prophétie. L'erreur, c'est dans celui qui n'a pas de discernement. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est correct, ce qui n'est pas correct. Et cela se passe, ce n'est pas seulement avec la prophétie. Cela se passe avec, à l'intérieur de l'Église. Il ouvre la Bible, il lit une chose et dit une autre. Il dit pour plaire, il dit pour avoir des applaudissements. Il dit parce que s'il ne dit pas ça, l'argent à la fin du mois n'arrive pas. Donc, il va dire ce qui plaît aux gens qui n'est pas prophétique. Car le prophétique n'intéresse pas, car il ne vise pas l'homme dans le sens des éloges de l'homme. Le grand leader, non, ça n'existe pas. Et les personnes donnent une parole, tout va bien, mais il n'y a que la vanité quand il n'a pas la révélation. L'homme qui a la révélation dans la parole, il n'a pas besoin de vanité. Il va donner la révélation qui est de l'esprit. Moïse, il a fait comme ça. Josué, la même chose. Chacun. Donc la vérité n'est pas avec l'homme. La vérité, elle est avec l'esprit de prophétie. Avec ce qu'est le prophétique. Pourquoi? Parce que la vérité de l'homme est dans sa mort. Et il existe une seule vérité, c'est sa mort. Mais ce qu'il laisse de prophétique, il donne, il y passe, l'œuvre va continuer. Avec lui ou sans lui. Avec Moïse ou sans Moïse. Avec Josué ou sans Josué. L'important, c'est entendre ce qui vient du Saint-Esprit. C'est du Saint-Esprit, oui. Donc, ça c'est important. Mais si donc, je suis en train de reprendre beaucoup de choses que les gens savent, je dis des choses évidentes. La religion, elle est bonne. Donc, on parle à propos de Jésus, tout est bon, mais en soi-même, elle n'est pas comme ça. La marche, elle est dure. L'expérience de chaque jour que nous vivons. Donc, nous sommes ici dans le désert. Je vais revenir pour observer. Après, je reviens au texte. Je reviens au sujet d'aujourd'hui. Mais, regardez, j'ai pris une page. Regardez. Et interaction. Regardez. Interaction de quelques frères. Qu'est-ce qu'il dit ici? Simple, une phrase. Le vent de l'esprit, c'est un grand mystère. Il a soufflé à Adam, Jésus a soufflé dans ses disciples, parle sur le mystère. L'autre dit, notre sœur Esthaël, nous vivons ce mystère tous les jours. Et nous sommes remerciants du fait qu'il se révèle à nous comme Église fidèle. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la sœur qui dit ici. Ça, sont 3 ou 4 commentaires. Un autre, notre frère Vicente Paula Moreira, ici, d'une église, DDD, c'est 31. Donc, ce programme, il est merveilleux, par lequel nous connaissons les mystères de la parole et sa révélation qui est inépuisable.
je montrais juste ça pour les frères et sœurs. Mais ça, c'est tout le temps. Nous recevons sans communiquer, sans observation, toutes par mon fils est revenu vers l'œuvre. Une fois qu'il a assisté à l'école biblique dominicale, ma fille, elle était dehors, elle était morte, elle est revenue, elle vit. Moi, tel, j'étais affaibli. Je n'accompagnais pas l'école. Je commençais à accompagner. Vous voulez voir une chose? Cette semaine, nous avons reçu 75 000 participations. Juste, seulement des participations écrites. Je crois que, combien? Juste 600, 640 participations en vidéo. Donc, pendant ce temps-là, Pasteur Gilles, il doit faire une sélection, n'est-ce pas? Il sélectionne, il apporte quelques-uns. Mais il y a dans notre programmation ici une répétition, n'est-ce pas? Il y a une programmation. Oui. Midi et 15 heures l'après-midi au Brésil. Et donc, les vidéos sont présentées aussi. Cela par semaine, afin que vous puissiez avoir une idée, dans l'état du Espírito Santo, 14 églises, 14 pasteurs ont atteint parmi les 30 plus grande participation, plus grand nombre de participations des églises dans divers endroits au Brésil. Donc, l'état du Espírito Santo est arrivé avec 14 églises. Minas Gerais, 11. Bahia, 2. Rio Grande do Sul, 1. Mato Grosso. Regardez, Cuiabá est entré ici. Ce n'est pas facile d'entrer dans ce groupe des 30. Il est entré Mato Grosso. Rio de Janeiro, São Paulo aussi. Donc, ils ont diminué un peu parce que d'autres groupes arrivent. Ce n'est pas que les frères des autres États ne travaillent pas. Non, ils travaillent. Nous avons ici la participation, par exemple, des frères en diverses parties du Brésil, comme par exemple Amapá. L'État de l'Amapá est un exemple pour le Brésil. C'est un État de plus grande participation proportionnelle dans l'école biblique dominicale. Ensuite, c'est Mato Grosso, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará, Espírito Santo arrivent en 7e place. Minas Gerais, 8e. Rio Grande do Norte, e assim vai. Donc, São Paulo, Pernambuco, il y a d'autres participations. Proportionnellement, Amapá arrive en première place. Nous glorifions le nom du Seigneur. Et des 30, nous avons des noms des hommes que l'année dernière ont présenté à leurs églises, comme le cas ici de notre bien-aimé Creusolino, qui est de Minas Gerais. Il participe dans avec tous les participants dans les noms ici. Creusolino est donc 600 participations. Après, il y a Cezedo, Pasteur Valdemir de Magalhães, presque 1000 participations. Nous avons ici de l'état du Espírito Santo, Vila Velha, notre frère Jamilson, 786 participations. Cela est vu ici parce que je passe, donc je vois le groupe qui arrive dans son église. Il y a une croix. Le peuple est heureux. Nous avons Voltaire ici do Espírito Santo, Alisson de Vila Velha, aussi Rogério Azevedo, aussi de Vila Velha, le frère de Salvador, notre frère Fernando. Il n'a jamais quitté ici, de Bahia, des frères et sœurs de Rio de Janeiro, Volta Redonda. Mes frères, il y a un groupe ici de frères qui est toujours dans cette liste des 30 églises de plus grande participation. Mais j'aimerais aussi revenir ici, une fois qu'on a parlé sur ça, sur cette augmentation que nous avons eue, presque 5000. L'année dernière, nous avons le plus grand groupe était 62
1000 participations. Cette année, on a commencé avec 75 déjà. Rapidement. Alors, combien va mon temps? Donc, allons-y. Les réponses que nous avons, les questions. Il y a beaucoup de réponses que les frères et sœurs ont fait ici avec une participation notable. Nous avons des frères ici au Piauí, Sergipe. Nous avons ici l'état du Espírito Santo, des hommes extraordinaires qui donnent des réponses et quelques-unes ici, des réponses si profondes que je pense qu'ils doivent avoir soin pour ne pas passer ça à l'Église. Parce qu'ils ont compris une chose, et l'Église doit comprendre la chose de manière plus simple. Nous avons toujours quelques-uns de profondes révélations, mais nous allons euh, vers des choses plus simples parce que notre peuple doit comprendre. Nous recevons des personnes nouvelles avec un grand groupe, peut-être 10-20% de personnes nouvelles viennent vers l'œuvre, des personnes qui viennent d'autres églises, d'autres groupes évangéliques, et ils sont enthousiasmés. Mais on ne peut pas apporter des révélations qui soient tellement extensives, profondes, qu'il ne va pas comprendre. Vous avez compris, vous avez reçu aussi une bénédiction. Donc, préparer ça et regarder comment transmettre cela aux frères et sœurs. Nous avons le frère ici de Moiuaçu, serviteur de Dieu, Sergipe, d'autres États, le Piauí, des personnes extraordinaires. À Paraíba aussi, il nous envoie les collaborations. Je dois lire pour savoir où se trouve la révélation, mais ils ont la révélation. Allons-y. Nous avons ici la première réponse dans la découverte des mystères. Donc, la première question était adressée à tous et la réponse était, donc la question c'était, selon le texte qui est cité en Josué, donc le nombre de versets où nous retrouvons les verbes utilisés par Dieu pour orienter Josué par rapport à l'entrée de la terre promise, quels ont été? Le verset 2, lève-toi, n'est-ce pas? Le verbe lever. Les versets 6, 7 et 9, efforce-toi. Et le verset 11, pourvois-vous. Donc, c'est de ce pourvoi, de ce qui est nécessaire pour cette marche. Et le verset 13, rappelez-vous, ne pas oublier. Deuxième question, quelles sont les recommandations et considérations pour cette heure, pour l'Église dans ce moment, qui a été pour le peuple d'Israël? Et courage, ne te dévie point, que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Observez, mes frères, la parole est toujours au milieu de tout, c'est le besoin. Et médite dans cette parole jour et nuit. Et il y a l'encouragement nouveau. Ne t'effraie point et ne sois pas, et n'aie pas peur. Le monde est là, les nouvelles sont là. Nous sentons la douleur, la souffrance de tous. Nous avons perdu des frères aimés, des personnes aimées, des personnes que nous ne connaissons pas, mais nous souffrons avec ça, cela. Mais ce n'est pas le moment de s'arrêter, ni d'être effrayé, ni désespéré, mais de continuer. Nous allons continuer. Le troisième, combien de fois on voit la proposition de Dieu à travers des expressions quand il utilise le verbe donner? Cela fait référence à quoi? À un don de Dieu qui est la terre promise, c'est la nouvelle Jérusalem. L'Église va être enlevée. Donc tout cela est dans les réponses ici qui ont été données. L'entrée d'Israël vers la terre promise, le passage par le Jourdain, c'est le même moment que l'Église fidèle vit en ce moment, en anticipant le départ vers l'éternité. Donc les mêmes recommandations, les mêmes sentiments, les mêmes observations qui ont été historiques pour Israël sont prophétiques pour l'Église. Donc allons-y. La terre que je donne, quelle est la terre que je donne? Pour Israël, c'était Canaan. Pour nous, Jérusalem céleste. Je vous le donne. Donc, il apparaît le verbe ici en plusieurs temps, n'est-ce pas? Pour montrer
que Dieu a préservé. Il préserve une terre pour repos qu'il veut donner repos à la vie éternelle. Donc allons-y à la prochaine question, la quatrième. Donc cela est très important. La mort du prophète annule la prophétie? Non. Ce qui est prophétique, le prophétique, il va continuer. C'est d'être dans le corps. La prophétie, elle est dans le corps, ce n'est pas dans la chair. Donc Moïse, il donne la prophétie, il apporte le peuple jusqu'au proche du Jourdain. C'était le prophétique. Et il a accompli sa mission. Il dit, je vais entrer dans la terre. Non, tu ne vas pas entrer dans la terre. Non, tu ne vas pas. Ah, pourquoi? Non, parce que tu as fait une faute. Le prophète, il faute. Il commet des erreurs. Mais la prophétie reste pour les fidèles. Donc dit, je n'aime pas la prophétie, j'ai peur. Oui, tu dois avoir peur. Celui qui n'a pas communion avec Dieu doit avoir peur de tout. Pas seulement la prophétie. Il doit avoir peur même de l'éternité. Il ne doit même pas penser à l'éternité. L'homme de cette œuvre, il n'a peur de rien parce qu'il a le discernement. S'il n'a pas le discernement, il est le seul coupable des erreurs du prophète, qu'il a fait la faute. C'est lui le coupable. Parce que il aurait dû avoir le don de discernement pour savoir si le don était du Seigneur ou pas. Quand il ne sait pas, il va dans le corps. Il appelle le pasteur. Pasteur, je pense que cette prophétie a été dans ce sens. Le pasteur réunit les prophètes. Non, la prophétie, c'est correct. Donc, c'est le jugement. Ça, c'est culte. Ça, c'est église. Ça, c'est pas la nouveauté. Maintenant, arrivé ici tous les jours, je prêche la même chose tous les jours. Et tu as des dons, tu ne sais pas s'il vient de l'esprit, s'il ne vient pas. C'est la confusion. Nous sommes révélés, ceci, cela. Ça, c'est une autre chose. Ça n'existe pas. Donc, ce qui existe, c'est dans le corps. Moïse, il est parti, mais le don est resté. Ce que le Saint-Esprit a utilisé Moïse, pacifiquement, il a utilisé Josué dans sa vitesse, lui, dans sa manière d'être. Donc c'est pour entrer dans la terre. Maintenant, il n'a pas un moyen terme. Celui qui est resté derrière, il va rester. Celui qui contourne la montagne d'Isaou va y rester. Moi et ma maison, on va servir le Seigneur. C'est la définition. Le moment maintenant, c'est de définition. Celui qui veut rester dans le désert, il va continuer à tourner la montagne d'Ésaü. Il va voir la terre, il va parler sur la terre, il va se rappeler, il va manger quelque chose, la nourriture, c'est ça. Et la manne est là pour tout le monde. Mais la vérité, c'est celle-là. Ce sont peu ceux qui se sauvent. Les personnes pensent, les chrétiens, non, oui, les chrétiens, les fidèles, les serviteurs de Dieu, oui, les serviteurs de Dieu. Tout chrétien évangélique, non, c'est pas ça. Le chrétien, c'est celui qui sert le Seigneur. Il peut être n'importe quelle église, n'importe quelle dénomination. Maintenant, il obéit en détermination du Saint-Esprit. Ah, je ne crois pas dans la bénédiction du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas de l'ordre du Saint-Esprit. Je suis dans cette église, mais je ne crois pas. Donc, vous n'êtes pas dans l'ordre. Vous êtes que à l'église. L'expérience maintenant est d'être dans un groupe où le peuple pense comme vous pensez. Donc, il passe, l'homme meurt, mais la prophétie reste. Dans le texte lu, dans le verset 5, dans la 5e question, c'est la réponse. Moïse, mon serviteur, est mort. Tout endroit où vous mettriez vos pieds, que ce soit dans le désert ou dans le Jourdain, les éléments, tous font partie de ce qui est un mystère. Ce sont les mystères. Et nous allons voir pour dimanche quelques questions qui vont venir. Vous allez classer certains mystères qui sont là encore dans ce texte, la parole de Dieu. Je crois qu'il y a encore une question. Quels sont les soins et recommandations donnés par le Seigneur dans le verset 7 et 8 appliqués au moment actuel de l'œuvre? Donc, efforce-toi et courage,
et le soin de faire tout selon la parole. Ne te dévie pas de la parole. C'est ça, mes frères, c'est la parole. C'est pas la conversation des gens qui inventent des titres, n'est-ce pas, pour entourer les gens, des paroles difficiles. Ah, c'est salvifique, et des mots comme ça. Nous sommes christocentriques. Voilà, ce sont des mots qui ne disent rien. Et les personnes aiment bien ça. Mais vie éternelle et salut est loin de cela. Ne pas cesser de parler de la parole. Méditer dans la parole jour et nuit. C'est ça que nous faisons. Vous allez prendre maintenant dimanche pour étudier, pour faire cela. Vous ne méditez pas, vous n'allez avoir aucune révélation, vous n'allez faire aucun effort, vous n'allez avoir aucune bénédiction. Il faut méditer parce que c'est pour votre vie, votre marche. Personne ne va vous prendre dans les bras. Maintenant, c'est votre marche. Viens vers le Jourdain. On doit obéir. Il y a encore dernier, non? Très bien. Les mots de stimulus pour nous, pour l'Église, et courage, répétition, ne vous effraie point. Pasteur Jules, maintenant avec la parole, nos salutations fraternelles, nos frères et sœurs qui nous accompagnent. Il y a encore les enfants, n'est-ce pas? Les, les trois recommandations. Non, vous pouvez continuer, Jules, sinon je vais finir ici. Et toi, c'est très important ici. Gloire à Dieu. Il est important d'observer que nous, maintenant, nous allons prendre une séquence de réponses qui ont été envoyées par notre groupe de participants qui nous ont envoyé les vidéos pour être passées ici à l'école biblique dominicale. Mais nous allons passer dans la séquence. D'abord, on passe ici à la première question qui est là. Cette question, elle sera répondue par un groupe de dames. Ce groupe de dames, c'est nos sœurs de l'église de Manaus, dans l'état d'Amazonas. On va écouter la première réponse. La paix du Seigneur, mes frères. Nous allons répondre à la question de l'EBD du numéro 1 qui dit, selon le texte, citer le nombre de versets et les verbes utilisés par Dieu pour orienter Josué par rapport à l'entrée dans la possession de la terre promise. Josué chapitre 1, verset 2, lève-toi. Josué chapitre 1, verset 6, 7, 9, efforce-toi. Josué chapitre 11, prouvez de vous. Josué 1, 13, rappelez-vous, la paix du Seigneur, mes frères, la paix du Seigneur. Amen. Passons à la deuxième question. Cette deuxième question, elle est là, on va projeter ici les recommandations et considérations. Nous allons recevoir d'un diacre Harold, l'église d'Itapoa, dans l'état du Pará. La paix du Seigneur Jésus, en répondant à la question 2 de l'école biblique dominicale, quelles sont les recommandations et considérations? Nous pouvons trouver des réponses dans le verset 6 et bon courage, verset 7, ne te dévie point. Verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Verset 9, ne t'effraie point et ne te désespère point. Amen, la paix du Seigneur Jésus. Amen, juste corrigeant, Itapoa se trouve dans l'état de Santa Catarina au sud du pays. Troisième question, la troisième question, on va adresser cette question maintenant à une sœur qui est de la classe d'adolescents de l'état do Espírito Santo Vila Velha, c'est Ana Beatriz. Elle va répondre à la troisième question. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Je vais répondre à la question 3 de l'école biblique dominicale. Combien de fois on lit la proposition de Dieu à travers de l'expression du verbe donner? Mes frères, le verbe donner apparaît 5 versets. Verset 2, la terre que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3, que je vous la donne. Verset 6, que les donnerai. Verset 11, la terre que vous donne le Seigneur votre Dieu. Et le verset 13, donnez le repos et vous donnez cette terre. Mes frères, la terre promise a été un don de Dieu à son peuple, a été un don.
pas un achat ou un échange, mais un acte unilatéral de Dieu à donner gratuitement à l'homme la vie éternelle, la paix du Seigneur Jésus. Amen. C'est un don et pas un échange. La quatrième question, elle va être adressée à notre sœur Priscilla. Elle est de Cataguases, au groupe de jeunes de l'église de Cataguases, en l'état de Minas Gerais. La paix du Seigneur Jésus. En répondant à la question numéro 4. Non, car la prophétie, elle est venue de Dieu. Le prophète seulement est un instrument dans la main du Saint-Esprit, comme nous dit la parole en 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car la prophétie n'a jamais été produite par la volonté d'aucun homme, mais les hommes saints de Dieu ont parlé inspirés par le Saint-Esprit. La paix du Seigneur Jésus. Très bien, bonne réponse de la sœur. Maintenant, passons à notre cinquième question. Et cette cinquième question, celui qui va répondre, c'est un ouin, notre ouin de notre église à Portugal. Notre frère est Rodrigo Gonçalves, est de l'église de Porto. Il est portugais, il va donner la réponse à la question. En réponse à la question numéro 5, nous pouvons trouver plusieurs mystères au chapitre 1 de ce livre de Josué. Un de ces mystères, nous pouvons retrouver dans la vie de Moïse. Prophétiquement, cela nous pointe vers le temps de la loi. Aujourd'hui, nous ne vivons plus le temps de la loi. Un autre, c'est passer le Jourdain. Passer le Jourdain, c'est ce que l'Église fidèle vit dans ce temps du bientôt. C'est-à-dire l'Église, sa dernière heure, elle utilise, elle se bénéficie du Saint-Esprit qui nous apporte la direction ferme et sûre jusqu'à la terre promise. Nous pouvons entrer aussi au-delà de la lettre, prophétiquement en disant, quand nous lisons Josué 1, 13, et la partie du texte qui nous dit, le Seigneur votre Dieu vous donnera repos, il vous donnera la terre. Prophétiquement parlant, bientôt nous entrerons dans la terre promise, Jérusalem céleste, et notre véritable repos sera éternel. Gloire à Dieu. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen, mes frères. Notre sixième question a été adressée aux jeunes universitaires et adolescents. Et nous allons recevoir maintenant une réponse d'un groupe de jeunes qui vont parler un après l'autre. Et ils se sont organisés pour répondre à cette question. C'est un groupe de jeunes de notre église Saint-Joseph de Corçado, le sud de l'État du Espírito Santo. On va répondre. La paix du Seigneur. En répondant à la question numéro 6. Quels sont les soins qu'on doit prier par le Seigneur? Verset 7, 8. Verset 7. Efforcer et avoir bon courage, avoir soin de faire tout selon la parole, ne pas se dévier de la parole ni à droite ni à gauche, se conduire prudemment. Verset 8. Ne pas cesser de parler de la parole, méditer la parole jour et nuit dans l'obéissance. La paix du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur. Passons à notre septième question, qui maintenant est adressée aux enfants intermédiaires et adolescents. Notre septième question, elle aura deux réponses dans la séquence. Tout d'abord, un groupe d'adolescents, l'église de Céu Azul, dans l'état du Paraná. Et ensuite, nous passons à l'état de Roraima, où Leila, la sœur Leila, ensemble avec la sœur Rachel et Rebecca, de la classe des enfants, vont répondre dans la ville de Boa Vista, dans l'état de Roraima. Combien de fois le Seigneur Dieu a utilisé l'expression « bon courage » Le Seigneur Dieu a utilisé l'expression « et courage » 3 fois, de versets 6, 7 et 9. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur Jésus, Église. Nous allons répondre à la question numéro 6. Rachel, combien de fois le Seigneur Dieu a utilisé l'expression « et courage » 4 fois. Dans quel verset ils sont, Rebecca? Ils sont dans le verset 6, 7, 9 et 18. La paix du Seigneur Jésus. Très bien, merveille. La réponse des sœurs, n'est-ce pas? Le frère aussi, le groupe d'adolescents de Céu Azul. Maintenant, notre huitième question et dernière, celui qui va répondre, c'est de l'Argentine, notre église dans la région de Buenos Aires.
Notre sœur Emma appartient à la classe d'intermédiaire de notre église en Argentine. Nous allons entendre en langue espagnole cette réponse. À la paix du Seigneur Jésus, je suis Emma de l'Argentine et je vais répondre à la question 8. Les recommandations données par Dieu sont: efforce-toi et sois vaillant, afin de soin de faire selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a ordonné. Ne te dévie ni à droite ni à gauche. La paix du Seigneur Jésus. Amen. La paix du Seigneur. Donc, tout le monde a compris, n'est-ce pas? Quelle bénédiction la participation d'OEMA dans notre école biblique dominicale. Ce que je veux avertir aux frères et sœurs ici, quelques vidéos qui ne sont pas publiées ici, vous pouvez les accéder plus tôt à 9h30 du matin. Nous présentons d'autres vidéos. Aussi, nous avons à midi la formation des témoignages avec quelques vidéos et réponses aussi. Et à 15h l'après-midi, de la même manière, vous pouvez avoir accès à d'autres vidéos qui ne sont pas passées à l'école biblique dominicale. Maintenant, Pasteur Josias, la paix du Seigneur. Amen, Pasteur Josias, la paix du Seigneur. Avant d'apporter ici les questions la semaine prochaine, on veut refaire l'invitation à notre frère Jean-Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, un adolescent qui fait contact régulier avec le pasteur Jodeti. Il a l'invitation afin qu'il participe de l'événement Uni en famille. Donc, il est invité pour participer au nom de recevoir un hommage au nom de tous les enfants intermédiaires. Donc, la sœur aussi de Para, Marlène Rosa, une dame. Nous lui donnons des salutations fraternelles. Les questions de la prochaine école biblique dominicale, vous allez vous apercevoir qu'il s'agit de 3 questions, mais qui demandent des réponses plus larges. Le sujet, c'est les mystères du Jourdain révélés à l'Église. Et nous allons voir comme textes fondamentaux, chapitres 3 et 4. Première question. Cette question s'adresse à tous. Quelle est la relation prophétique entre les figures et faits historiques au chapitre 3, verset 1er? Donc, cette question s'adresse à tous. On va lire le verset 1er du chapitre 3 et on va souligner les révélations et applications prophétiques que vous allez souligner. Donc, pour toutes les églises. Donc, en complétant ici, je vais demander que vous puissiez mettre quelle est la relation prophétique entre virgules pour l'Église, entre les figures et faits historiques au chapitre 3, verset 1er. Donc, on va publier le matériel avec cette information qui est très importante ici. Voilà, donc la correction a été faite pour l'Église entre virgules, entre les figures et faits historiques. Très bien, maintenant passons à la question 2. Question 2, cela s'adresse aux jeunes universitaires. Quelle est l'application prophétique pour l'Église d'aujourd'hui de l'expression ils se sont arrêtés là, c'est-à-dire au Jourdain. Donc, dans le contexte, on comprend que c'est dans le Jourdain avant qu'il passe. Donc, les jeunes universitaires, vous allez chercher au Seigneur pour apporter l'application prophétique pour cette expression au verset 1er du chapitre 3 du livre de Josué. En appelant l'attention que le jeune, il prend le rôle de protagoniste dans l'œuvre en ce moment, très grand. Le pasteur Jodeti rappelle que les jeunes de l'évangile sans frontières et les jeunes du groupe Semences Précieuses sont convoqués à travailler cette question de manière particulière. Amen. Maintenant, la troisième question pour les enfants intermédiaires et adolescents. Les 12 pierres de Jourdain, retrouvées dans le chapitre 4, verset 3, prophétiquement
parle sur les 12 apôtres. Ça, c'est une affirmation. Citez les noms des 12 apôtres retrouvés dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 4. Donc ça, c'est une question adressée aux enfants intermédiaires et adolescents. Les parents vont travailler cette réponse avec leurs enfants la prochaine école biblique dominicale. Nous avons donc juste 3 questions qui demandent des réponses plus larges. Nous allons demander aux frères et sœurs de chercher plusieurs informations pour être apportées pour la prochaine école biblique dominicale. Le dimanche prochain, c'est à faire à partir du Manaïm dans le événement Unis en famille. Une observation. Unis en famille, le peuple doit aller vacciner et préparer. Personne ne va entrer. Donc, pour les frères et sœurs qui vont participer des unions familles, qui vont venir au Manaïm, on va exiger la preuve de vaccination, l'utilisation des masques, donc tous les soins. Donc, il est important de rappeler, y compris dans les églises, nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie. Tous les soins doivent être observés. Nous sommes en train de vivre ce moment de l'influence qui aussi apporte des préjudices. Amen. Donc nous allons donc défaire la chaîne de communication avec les églises. Les pasteurs églises vont finir localement, prier pour les enfants. Et nous allons continuer donc ici par notre canal YouTube à ceux qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas être dans l'église et assistent à partir de leur maison. Je dis, appelle l'appel du Seigneur Jésus aux frères et sœurs des églises. Très bien, maintenant nous continuons par notre canal YouTube. Et dans la programmation dans le canal YouTube se trouvent les études pour les enfants intermédiaires et adolescents, de doctrine et des enseignements de musique. Et on reviendra pour prier pour les enfants. Nous saluons à tous, en spécial les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude est « En découvrant les mystères de la volonté de Dieu ». Vous savez que l'obéissance à Dieu est un mystère, le secret que le monde ne connaît pas, mais les serviteurs fidèles connaissent et vivent ce mystère, ainsi comme a été le serviteur du Seigneur appelé Josué. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire en Josué chapitre 1, verset 7. Ainsi nous dit la parole du Seigneur. Seulement efforce-toi et aie bon courage pour avoir le soin de faire selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a ordonnée. Ne te dévie point ni à gauche ni à droite de cette loi, afin que tu puisses te conduire prudemment partout où tu iras. Nous allons apprendre aujourd'hui sur Josué. Qui a été Josué? Il était un assistant de Moïse. Il était toujours à son côté. Il faisait attention à tout ce dont Dieu lui disait. Et il a vu Dieu en train de faire beaucoup de signes merveilles. Regardez Josué à côté de Moïse. Vous voyez? Après 40 ans de marche dans le désert, vers Canaan, la terre que Dieu avait promis à son peuple, Moïse, il était vieux déjà, avec 120 ans. Donc Dieu lui a dit que Josué allait continuer son travail, d'amener le peuple jusqu'à la terre promise. Dieu a dit à Josué, comme j'étais avec Moïse, en l'utilisant avec pouvoir, je serai avec toi. Alléluia. Regardez Josué ici. Pourquoi Dieu a choisi Josué? Vous savez pourquoi Dieu a choisi Josué? Parce qu'il a vu qu'il était obéissant. Et ce qui importait pour Josué était de faire l'œuvre du Seigneur. La parole du Seigneur dit, Dieu lui a dit comme ça, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point. Alléluia. Regardez bien. Dieu a dit 3 fois à Josué, aie courage. Le Seigneur lui a dit comme ça 3 fois, aie courage. Ça, c'est le secret de la victoire. Seulement, efforce-toi et aie bon courage pour vous.
pour avoir le soin de faire selon toute la loi. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur disait? Que Josué ne devait pas se décourager à obéir, mais qu'il devait aimer, se rappeler et suivre les enseignements de la parole de Dieu tous les jours de sa vie. Regardez les enfants qui servent le Seigneur. Tels comme Josué, nous avons besoin de nous efforcer et avoir bon courage à servir le Seigneur, à effectuer l'œuvre de Dieu. Maintenant, je pose la question à vous. Combien de fois nous nous efforçons pour faire beaucoup, mais nous ne nous efforçons pas pour prier, pour assister au culte, les écoles bibliques, pour évangéliser, lire la parole de Dieu. Servir le Seigneur doit être notre plus grande joie. C'est pour cela que nous devons être comme Josué, qui a cru et a obéi seulement à la parole de Dieu tous les jours de sa vie. C'est important de séparer un temps pour lire et étudier la Bible. Nous avons besoin d'aimer la parole du Seigneur. Les études de l'école biblique que le Seigneur nous révèle à son Église, à la mesure que nous gardons ces enseignements dans notre cœur, ils seront remplis de foi. Josué, il a été obéissant. Il a découvert les mystères de faire la volonté de Dieu. Il a été victorieux. Et tel comme il a fait avec Josué, aujourd'hui Dieu nous appelle, il nous dit, le Seigneur, il te parle maintenant. Efforce-toi et aie bon courage. Nous allons nous efforcer et avoir joie en temps d'obéir la parole de Dieu. Nous allons suivre affermis dans la foi vers la terre promise, la Canaan céleste que Dieu a préparée pour ses serviteurs. À tous, la paix du Seigneur. Dá-me um coração cheio do teu amor, que sempre reconheça a tua bondade, ó meu Senhor. Um coração que estremeça ao ouvir tua voz assim, e que nunca se esqueça o que tu fazes por mim. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Ó Senhor, La paix du Seigneur Jésus. Voici la première édition du volet Parfaite louange de cette nouvelle année. Nous sommes très heureux et nous profitons pour souhaiter à tous une année bénie et que le Seigneur soit glorifié pour nous donner vie jusqu'aujourd'hui. En nous rendant forts, en ne nous laissant pas voir les choses de ce monde, mais en nous faisant regarder vers le haut, en nous amenant à veiller, prier et garder avec joie et crainte le grand jour du retour du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons travailler, nous allons servir, dire au Sauveur, Jésus, nous voici. Alors, allons-y. Dans les dernières études, nous avons appris sur le bémol. Où se trouve la note? Si bémol, dans la flûte douce et dans le clavier. Et nous savons déjà que dans la nouvelle louange est quand Israël a quitté l'Égypte. Et elle se trouve dans la tonalité de Fa majeur et il y a si bémol dans l'armature de clé. Je me rappelle que je vous ai demandé de séparer votre flûte douce. Donc, allons-y, tout droit connaître la partition simplifiée. Regardez, ici se trouve le si bémol dans la troisième ligne.
dans la tonalité de Fa majeur. Voici toute la mélodie. Et pour simplifier, je vous ai mis ici le nom des notes et aussi les tons correspondants en bas. Et observez le compas. Il indique 2 tons pour chaque compas. Mais regardez, dans ce premier compas, nous avons un ton. On va commencer déjà dans le deuxième ton. Maintenant, nous allons lire les notes en faisant le solfège afin que vous puissiez voir comment c'est la mélodie. Lá, lá, sol, lá, si, sol, lá, fa. Fa, fa, sol, lá, fa, sol, mi, fa, mi. Voilà. Et nous allons voir aussi faire attention aux notes que nous n'allons pas jouer parce que c'est une liaison. Mais le ton, est, on doit le retenir. Donc on va le retenir. Et dans ce compas, il y a donc une harmonie merveilleuse. Donc on va retenir pendant tout ce temps le son de notre flûte. Maintenant, je vais jouer doucement afin que vous puissiez voir et garder la mélodie. Nous allons combiner une chose. On va étudier un peu tous les jours jusqu'à notre prochaine étude. Et ceux qui jouent de la mélodica, ils peuvent déjà regarder la partition de la flûte douce pour apprendre le nom des notes de cette introduction. Donc je vous salue chaleureusement et je vous dis à paix du Seigneur Jésus. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. E farei uma habitação. Ao Senhor também louvarei, porque é a minha salvação, meu refúgio, minha fortaleza, e farei uma habitação no meu coração. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. E farei uma habitação. Ao Senhor também louvarei, porque é a minha salvação, meu refúgio, minha fortaleza, e farei uma habitação no meu coração. Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força. Gloire à Jésus. Nous arrivons ainsi à la fin de l'école biblique dominicale, la fin de cette transmission à travers notre canal YouTube. Et nous allons prier maintenant pour les enfants intermédiaires et adolescents, pour les sœurs qui se trouvent dans la période de gestation. Nous allons prier pour ces frères et sœurs. Dans la séquence, nous allons mettre devant le Seigneur ce culte en terminant par la bénédiction apostolique. Nous allons nous positionner en ce moment pour ce moment de prière.
Seigneur Dieu, nous demandons que tu puisses étendre tes mains sur les enfants intermédiaires et sur les adolescents, Seigneur, de ton œuvre, tes serviteurs qui te connaissent, qui t'aiment, qui veulent vivre cette œuvre. Nous demandons que tu puisses bénir à chacun de tes serviteurs en fortifiant dans leur vie spirituelle, en donnant des expériences de réponse dans leurs prières, en faisant, Seigneur, de tes serviteurs des marques et témoins vivants de ton œuvre pour partout où, à l'école, avec les amis, pendant cette période de vacances aussi avec leurs amis, avec les voisins, les parents, les connaissances, qu'en tout le temps, ils puissent avoir un témoignage et la fortification d'annoncer l'évangile et de parler des expériences vécues avec toi. Bénis ainsi, Seigneur, cette classe de manière spéciale. Demandons aussi pour la croissance physique, mentale, comme principalement spirituelle. Qu'ils soient des serviteurs en grandissant dans ta présence, en vivant des expériences chaque fois plus profondes avec toi. Nous demandons pour tes servantes qui sont saintes, Seigneur, que tu puisses les bénir dans cette période de gestation, puisse se passer en paix, avec la santé, et que l'enfant puisse arriver dans ce monde avec toute santé, et que cela soit une joie pour sa famille, pour l'Église à laquelle elle appartient, pour ses parents. Bénis ainsi, Seigneur, tes serviteurs, et comme toute ton Église, encore nous demandons pour les parents, pour les professeurs, qu'il y ait en nous la sagesse de conduire nos enfants dans tes chemins, que cette ressource vienne de toi. Bénis ton Église, reçois sous ton autel l'école biblique dominicale d'aujourd'hui. Et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous tous et sur tout le peuple de Dieu depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous rappelons aux frères de la programmation d'aujourd'hui, le long de la journée, après, à midi, nous allons voir une programmation horaire de Brasilia. Parce que Gilson Souza va transmettre la participation des frères et sœurs de l'étranger. À 15 heures, nous avons le pasteur Walter Barbo do Rio de Janeiro qui fera le même travail avec les frères ici du Brésil. Et le culte, juste après, dans nos églises à 19 heures. Et la transmission par YouTube à 20 heures avec plus une... nous finissons l'école biblique dominicale en souhaitant à tous la paix du Seigneur Jésus.